Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Alors, un mois de novembre où vous faites ce constat d'un bonheur auquel vous aviez goûté et que vous essayez de retrouver. Du coup, tout ce que la vie peut vous proposer, vous le boudez parce que ça ne vous convient pas, parce que vous voulez retrouver ce que vous aviez. Sans réaliser que finalement, ce que la vie vous propose, ce que la vie vous offre, même si au début ça vous paraît fade, insipide, ça peut au final se développer de manière beaucoup plus importante et impressionnante que ce que vous aviez précédemment. Ça peut se révéler être encore plus beau que ce que vous pensiez et ce que vous aviez. On a la tour quand même qui est là. En fait, en gros, vous hypothéquez ce que la vie vous propose, vous offre, parce que vous voulez retrouver ce que vous aviez, mais en fait, sans réaliser que ce que vous avez là entre les mains peut être encore plus beau et révéler encore plus de merveilles que ce que vous aviez. Mais au fur et à mesure que ce mois de novembre se développe, petit à petit, vous comprenez que vous êtes en train de vous marcher sur les pieds, que vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous le vivez à l'intérieur de vous. Vous le vivez pas à l'extérieur où vous butez contre des murs. Non, vous le vivez à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte, à force il y a beaucoup d'épées. À force de réflexion et d'analyse, vous comprenez que vous êtes juste en train de vous auto-saboter. Enfin, vous le verrez, c'est dans votre énergie. Il y a beaucoup d'autocritique, vous vous ennuyez vous-même, vous vous insupportez vous-même, enfin vous le verrez, c'est flagrant dans votre énergie. Et au fur et à mesure que le mois se développe, vous vous rendez compte que mais pourquoi est-ce que je refuserais ce que la vie m'offre? Je le prends et je me fais cette promesse de le développer de manière à ce que ce soit encore plus beau que ce que j'avais avant. Et en fin de mois, vous sortez avec le roi de coupe et le chevalier de denier, vous prenez le temps qu'il faut, mais vous renouez avec cette envie de maîtriser dans la mesure du possible et autant que faire se peut, maîtriser l'amour en prenant le temps et dans une philosophie de construction de l'amour. Donc ça prend le mois de novembre, mais vous y arrivez, vous le faites. Mais on voit cette pugnacité ce caractère de bulldog, de non, j'en veux pas, et au fur et à mesure vous vous détendez, vous vous décrispez, et oui, au final, ok, d'accord, je le prends. C'est pas amusant parce que non, il y a de la souffrance, ça se voit, mais c'est intéressant de voir de quelle façon ça se développe. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis écoutez, passez un bon mois de novembre, à bientôt, merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. D'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut? A priori, oui. Arcane majeur, on a la tour, oui, c'est pour vous. Mais on a aussi le soleil, et c'est les deux seuls que vous ayez. La tour et le soleil. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Sinon, des coupes, des épées, des coupes, des épées et des coupes. Pas de denier, pas de bâton. Donc des coupes, des émotions et puis des épées, la pensée, la communication qui va autour des émotions. La logique et l'émotion. Ok, d'accord, très bien. Au cœur quand même, on a le soleil. Il rayonne sur tout le reste, il rayonne au cœur de votre lecture. Mais bon, il y a la tour quand même qui est là. Il y a la tour quand même qui est là dans la position de ce que vous voulez le plus. On va voir.
L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre, c'est l'énergie de, attendez, j'ai oublié de basculer ici, c'est l'énergie du chariot, voilà, pardon. C'est l'énergie du chariot, c'est-à-dire que vous voulez avancer. Ou plutôt, c'est la vie qui vous dit, il faut avancer. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vous tend la main, c'est ce qui vous tient la main tout au long de ce mois de novembre, jour après jour, l'énergie du chariot, c'est-à-dire cette bascule entre le clair-obscur, le positif, le négatif, lequel des deux va l'emporter. Il y a des jours, ce sera le positif, c'est-à-dire le soleil. Il y a des jours, ce sera le négatif. Bon, le diable, mais en l'occurrence, il n'est pas ici. Et puis, il y a des jours, on va rester bloqué. Il y a des jours, on va avancer. Il y a des jours, on va reculer ou rester bloqué. Mais au final, l'énergie extérieure vous dit, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut trouver la force, l'énergie pour avancer, pour tirer ce chariot en avant. Ne pas rester bloqué. Il faut trouver le carburant nécessaire pour mettre dans cette machine et la faire avancer. Il faut trouver ce qu'il faut pour que ce chariot puisse avancer jour après jour, après jour, après jour. Votre énergie, on a la 4 de coupe et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous. Homme ou femme, c'est vous, c'est-à-dire que le roi nous montre une puissance, une force, une maestria à la réflexion, à l'analyse, à la pensée, à la communication. Le roi, c'est la maturité, c'est l'expérience. Encore une fois, homme ou femme. L'épée, donc c'est vous, Gémeaux. Je réfléchis, j'analyse, je communique ce que je réfléchis, ce que j'analyse. Je communique et j'analyse quoi? Que je ne veux pas, ce qui vient de l'extérieur. C'est ça ce blocage. 4 de coupe, je m'ennuie, je boude. Je m'ennuie sur le plan émotionnel. Je refuse de voir ce qui peut venir de l'extérieur. Je reste bloqué sur mes 3 coupes. Je boude tout ce qui peut venir de l'extérieur. Il y a une résistance, toujours émotionnelle, sur ce que la vie peut m'apporter de l'extérieur. Je réfléchis, j'analyse et je communique à ce niveau-là. Pourquoi? On va le voir. On va comprendre. Il y a une notion de famille. Ce que je veux le plus, c'est la tour. C'est-à-dire, alors à ce stade, c'est très compliqué à définir, quelque chose de fracassant. Quelque chose de radical, une information, une communication, un message, quelque chose qui sorte comme un coup d'éclair, une vérité, un verdict, une information qui soit aussi qui déchire le ciel comme un coup d'éclair. Alors, on va quand même exceptionnellement en rajouter une là-dessus parce que la tour, c'est quand même puissant et ça vient du passé et ça touche ce que je vous disais, les émotions. 6 de coupe, c'est les émotions et ça vient du passé et c'est ce que vous voulez le plus. Ça, à ce stade, c'est très compliqué à définir. Ça vient du passé, c'est une information, une nouvelle, un verdict, quelque chose que vous voulez aussi déchirant qu'un coup de tonnerre qui, voilà, boum. Le défi concerne 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, le foyer, la vie de famille. 10 de coupe est souvent associé à l'image qu'on a de la petite maison dans la prairie, voilà, c'est ce bonheur-là. Donc, à partir du moment où on est ici à bouder tout ce qui peut venir de l'extérieur, au niveau émotionnel, on est coincé, on est insatisfait. Voilà, on est insatisfait, mais on est
on, on est critique. Le roi d'épée, il est critique, il est très dur. Ça peut aussi accessoirement représenter un avocat, un juriste, un juge, quelqu'un comme ça. On est très critique pour toutes les propositions, suggestions qui peuvent venir de l'extérieur. Et comme on a la tour associée au passé, il y a quelque chose, une information, un changement émotionnel qui provient du passé que vous refusez catégoriquement. C'est niet. Le défi, il est connecté ici à une image du bonheur du passé, vraisemblablement, et on est dans le défi. Donc il y a peut-être quelque chose ici à accepter par rapport à ça, je sais pas. Ce qui va vous aider, c'est le soleil. Le soleil, il nous parle de bonheur, il nous parle d'amour, il nous parle de lumière, il nous parle de compréhension, il nous parle de clarté. Alors, encore une fois, à ce stade, c'est très compliqué, très difficile de mettre le doigt dessus. En fonction de ce que vous vivez, c'est peut-être plus limpide pour vous. Il y a des éléments dans votre vie qui vont apparaître, qui peuvent apparaître limpides, clairs, lumineux, qui peuvent vous aider à comprendre quel est ce défi que vous avez à relever par rapport à ça. Quelque chose qui doit vous permettre d'avancer. La vie vous dit mais il faut avancer ce chariot, il faut trouver le carburant nécessaire pour le nourrir, pour qu'il puisse avancer. Ce carburant, il est dans les petits plaisirs peut-être de la vie de tous les jours. Hein. Le soleil, c'est quand même le bonheur, mais il est peut-être aussi dans la compréhension de la clarté. Peut-être qu'il faut cesser de bouder des petits plaisirs du quotidien, ou peut-être les prendre là où ils sont, ces petits plaisirs du quotidien, qui n'ont peut-être rien à voir, qui ne sont peut-être pas comparables au grand bonheur que vous aviez à un moment donné, qui reste dans le défi. Peut-être que, parce que de 10 à 4, il y a quand même une grosse différence, mais peut-être que, aussi petits soient-ils, ces plaisirs restent néanmoins des plaisirs, et que ça suffit à avancer dans la vie aujourd'hui. C'est peut-être ça, cette clarté, cette compréhension. Tout critique, soyez-vous à cet égard. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord? On continue. Vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il y a beaucoup d'émotions, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Le chevalier de coupe, lui, il nous parle de romantisme. Vous êtes romantique, vous êtes peut-être amoureux, vous êtes peut-être le cœur en bandoulière. Le chevalier de coupe, il est bon, voilà, il monte sur son cheval. Il va voir sa belle, une rose dans la bouche. Ben là, en l'occurrence, il n'en a pas. Il va peut-être parler de ses émotions, il va peut-être parler d'excuses, il va se présenter, il est optimiste, il est tout en, il est romantique, il est galant, il est romantique et il va parler d'émotions, il va parler d'amour. Pour ceux qui ne sont pas dans une démarche amoureuse, ça peut être de l'amitié où on va s'excuser, peut-être aussi tout simplement. Ça peut être le cas où on va parler de sentiments amicaux, voilà, quelque chose aussi simple que ça. Après, c'est un mois où il y a, encore une fois, il y a un déchirement déchirement, non, le mot est trop fort. Vous êtes entre des émotions et l'intellect. Ça va pas ensemble. Le cœur et la tête, c'est deux énergies qui se coordonnent pas forcément très bien non plus. Vous êtes Gémeaux, signe d'air, vous avez beaucoup d'épées, enfin beaucoup, 1, 2, voici, 2, 3 épées, mais il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'émotions ce mois pour vous, qu'il faut arriver à placer bon an mal an dans votre mois. Il faut arriver à leur trouver une place à ces émotions. Ce qui m'interpelle, c'est cette tour. Pourquoi est-ce que vous voulez cette tour? C'est dans la position de ce que vous voulez le plus et ça touche à votre passé.
comme si vous vouliez que quelque chose s'écroule du passé. Comme si vous vouliez peut-être refaire quelque chose par rapport au passé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez reconstruire? Peut-être. Je sais pas. Quelque chose qui était plus proche de votre idée du bonheur que ce que vous avez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 4 coupes. Enfin, 3. On va dire vous en avez 3. La 4e, l'image de cette 4e coupe ne vous plaît pas. Et à l'époque, vous en aviez 10. D'accord? Vous boudez cette 4e. Vous n'en voulez pas. Ça, non, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est ça, mais pas ça. Donc, c'est comme si vous vouliez détruire, démolir, pour reconstruire comme c'était avant. Il y a quelque chose comme ça. Mais pourtant, la vie vous apporte ce soleil. La vie vous dit, prenez-la cette 4e coupe. Au début, c'est peut-être pas aussi joli que ce que vous pensiez, mais ça peut changer en cours de route. Ça peut se remodifier après coup. Peut-être qu'au début, ça peut avoir un petit goût amer qui peut changer en cours de route. Je sais pas. C'est très difficile d'être catégorique, étant donné que ça dépend de l'histoire de chacun. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un moi qui a une connotation très émotive pour vous, mais avec un petit côté amer. La tour me le fait comprendre, et puis ce qui se passe ici aussi me le fait comprendre. D'abord, au niveau professionnel, on a 8 d'épée. 8 d'épée nous fait comprendre que dans votre vie professionnelle, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous n'avez pas beaucoup d'issues et pas beaucoup de solutions. C'est comme si vous aviez été piégé. C'est comme si on vous avait... on vous a pas forcément tendu un piège, mais c'est comme si vous... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est comme si vous vous étiez mis tout seul dans une situation inextricable. C'est comme si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'avez pas de sortie de secours et vous vous sentez bloqué de tous les côtés. Peu importe comment vous vous tournez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'issue. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. Et ça peut commencer un petit peu à vous inquiéter. Ça peut commencer un petit peu à vous drainer. On verra après ce que ça peut faire. Et dans votre vie intérieure, la situation, alors c'est pas la situation professionnelle, elle vous impacte pas dans votre vie intérieure. Elle peut vous impacter la vie professionnelle au niveau de votre vision de votre avenir professionnel uniquement. Votre vie intérieure, ce qui vous impacte, c'est cette déception émotionnelle. Le fait que vous boudiez ce que la vie vous apporte. Ça vous impacte au niveau de votre vie intérieure où vous avez 3 épées. 3 épées nous fait comprendre que vous êtes frustré. Vous vous sentez blessé. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez loupé le coche. Vous avez la sensation que en fait vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous avez cette impression que vous aviez quelque chose de beau entre les mains et que en fait ça vous a été retiré. C'est pour ça qu'à mon avis vous voulez la tour. Vous voulez la tour pour détricoter quelque chose, pour le retricoter comme c'était avant. Alors que la vie vous dit non, il faut prendre cette 4e coupe. Il faut prendre ce que je vous offre, ce que je t'offre. Parce que même si aujourd'hui ça ne vous paraît pas aussi beau que ce que vous aviez avant, dans quelque temps, ça peut paraître même plus beau que cette 10 de coupe. C'est pour ça qu'elle est dans le défi, la 10 de coupe. D'accord? Mais c'est de l'amertume. Vous êtes amer. Parce que vous avez l'impression qu'en fait vous avez tout gâché. Mais c'est faux. Enfin, c'est faux. Je juge pas, c'est pas ça. Je juge pas.
Mais vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir par cette attitude. Vous hypothéquez votre avenir. Le passé, c'est le passé. Il appartient au passé. Cette quatrième coupe, enfin, je parle de quatrième coupe, c'est-à-dire cette offre que la vie vous apporte aujourd'hui, qui vous permet d'avancer, soit dit en passant, cette offre que la vie vous apporte aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'hypothéquer ne sachant pas ce qu'elle va devenir. Donc, prenez-la en misant sur ce soleil qu'elle amène en même temps. Dans 6 mois, elle vous paraîtra peut-être doublement plus belle que cette 10 de coupe. Vous ne savez pas. Donc, ne l'enterrez pas trop vite. Prenez ce qui est là, même si aujourd'hui ça vous paraît diminué, vous ne savez pas ce que ça peut donner. D'accord? C'est pour ça que le soleil est là. Il est dans une position qui vous est favorable et il vous dit « Regarde-moi comme je brille. Non seulement je brille de bonheur et d'amour, mais je brille de lumière et de compréhension. Prends-moi. » C'est ça qu'il veut dire le soleil ici. Et le passé, laissez-le là où il appartient, c'est-à-dire au passé. D'accord? Et vous finissez le mois avec le roi de coupe. Donc, ce qui fait comprendre qu'en fin de mois, vous comprenez tout ça. Vous êtes roi, à nouveau, donc vous maîtrisez, vous êtes sous une forme de maturité, d'expertise. Pas d'expertise, c'est pas le bon mot. Vous êtes sous une forme d'évolution au niveau de vos émotions. Ça veut dire que vous avez grandi dans vos émotions et que vous comprenez que même si aujourd'hui ça vous paraît peu par rapport à ce que vous aviez, c'est toujours mieux que rien. Donc vous le prenez. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension là où elle se trouve dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour y retrouver donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections, etc., etc., etc. Alors, on a 9 d'épée, ici, dans votre énergie. Avec ce que vous désirez le plus, là, on a 4 d'épée. Avec le soleil, ici, au milieu de votre lecture, on a le fou. Excellent. Très bien. Ici, le défi avec la 10 de coupe, on a les amants. Très bien. Vie sentimentale avec le chevalier, on a la reine de denier, très bien. La 8 d'épée dans la vie professionnelle, on a le pendu, très bien. La 3 d'épée dans la vie intérieure, on a le chevalier d'épée, ok. Et le roi de coupe, en fin de mois, on a le chevalier de denier, très bien. Voilà, je vous laisse avec ça et puis on se retrouve le mois prochain. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse des 3. Revenez en milieu de mois pour voir de quelle façon cette lecture s'adapte mieux à votre situation. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.